Je vous propose vite fait de faire un petit tour de table de certaines personnalités publiques qui se lèvent tous les matins en pensant à la grandeur perdue. Ceux pour qui 1962 reste une blessure ouverte, on va les voir s'afficher sur l'écran. J'en ai sélectionné 8, mais il y en a beaucoup plus, comme vous le savez. Zemmour, Bardella, Knafo, Marion Maréchal, Le Pen, Enrico Macias, Bruno Retailleau, De Villiers, Ménard, un beau portrait de famille. On les appelle alors les nostalgiques de la colonisation, des gens qui ont passé des années à expliquer que la colonisation c'était bien, que c'était une mission civilisatrice. Et dans la famille justement des nostalgiques de la colonisation, je demande le fils, le plus jeune, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, futur candidat à la présidentielle, vu que Marine Le Pen a quelques soucis avec la justice. Alors la semaine passée, il avait déclaré sur LCI qu'il irait voir personnellement les autorités algériennes s'il était élu président. On regarde. Si demain je suis en capacité de le faire, j'irai les voir personnellement et je discuterai avec eux dans un rapport de force assumé. Il faut bien comprendre, monsieur Barbie, que le monde qui vient est aussi un monde de rapport de force. On le voit avec Trump, on le voit avec Poutine et on le voit aussi avec un certain nombre de personnes. Les faibles, les naïfs, tous ceux qui s'habillent en enfant de cœur dans un monde où tous les dirigeants politiques sont en trahis, se font marcher. Oh là là, ça fait peur. Je vous rappelle juste que cet homme passe ses journées à expliquer que l'Algérie est une menace, que les banlieues françaises sont prises en otage et qu'il faut un rapport de force. Et là, il annonce qu'il veut venir en Algérie pour discuter, toujours avec ce même rapport de force, je précise. Alors, monsieur Bardella, permettez-moi de vous poser une petite question. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie, franchement? Au moment où vous parlez d'instaurer un rapport de force, je tiens à vous rappeler que l'Algérie a résisté à 132 années de colonisation. Vous croyez vraiment donc que vos propos vont impressionner qui que ce soit? Surtout que si on creuse un tout petit peu dans votre généalogie, on voit que votre arrière-grand-père était algérien. Un lien qui a été évoqué sur France Info il y a quelques semaines. On regarde. Jordan Bardella, président de la République. Eh bien, ce sera le premier président de la République française d'origine algérienne, puisqu'il est pour un quart d'origine kabyle et pour trois quarts d'origine italienne. Donc finalement, il est, à son corps défendant, peut-être l'expression de l'intégration la plus absolue des musulmans et des ritals, si je puis me permettre, des Italiens, dans la société française. Voilà, ce qui veut dire que si cet homme arrive à l'Élysée en 2027, il sera le premier président français avec des racines algériennes de l'histoire de la République française. Franchement, c'est drôle, l'homme qui a construit toute sa carrière sur la méfiance et la haine envers les Algériens et leurs descendants incarnerait malgré lui, malgré toutes ces campagnes, toutes ces années de campagne, la réussite de l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'ironie du destin. Et puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est pas le premier à faire ce coup-là. Sarkozy, en 2007, avait utilisé l'Algérie comme marchepied électoral. Ça lui a réussi jusqu'en 2012, du moins. Bruno Retailleau, lui aussi, pareil, il utilise activement l'Algérie comme ascenseur électoral. Mais monsieur Bardella, sachez que l'Algérie n'est pas un fonds de commerce. Non, l'Algérie, c'est pas un bouton qu'on appuie pour faire monter les sondages. Et les Algériens de France, comme d'ailleurs, ont la mémoire longue. Donc, si vous voulez venir nous voir personnellement, très bien. Je vous laisse juste ce document parodique, je le précise, qui vous sera d'une très grande aide. Mais par contre, vous enflammez pas, c'est juste une blague. Ici, on fait pas dans le faux et dans l'usage de faux. Je pense qu'avec vos scandales de détournement et j'en passe, vous avez bien plus d'expérience que nous dans ce domaine-là. Là-bas, c'est le grand-père de... C'est l'arrière-grand-père de Jordan Bardella, voilà. Exactement. Donc des origines algériennes qui ne revendiquent pas, heureusement d'ailleurs. Jordan, si tu nous écoutes. Je suis